Le dimanche passé, nous avons parlé pour conclure sur les 7 lettres écrites de la part du Seigneur aux 7 églises du Proche-Orient, quelques églises qui étaient déjà en place à cette époque-là, au 1er siècle de notre ère. Et nous avons rattaché à cela 2 versets qui me paraissaient particulièrement importants, dans la mesure où, si parmi les 7 églises, 6 ont reçu des reproches de la part du Seigneur, une seule a été recommandée, une seule a semblé être une église qui vivait vraiment dans la foi. Les autres avaient pratiquement abandonné la foi. 1 sur 7. Nous avions dit que si une a maintenu sa foi dans le Seigneur, nous pouvions aussi nous-mêmes aujourd'hui regarder notre propre vie, parce que les messages adressés à ces 7 églises sont aussi des messages qui nous concernent, à un niveau ou à un autre. Autrefois, c'était des messages spécifiques adressés à des églises particulières, mais nous avons vu que ces 7 messages peuvent aussi concerner une seule vie aujourd'hui, ma vie, ta vie, la vie de mon frère, ma soeur. Mais aussi, tout au long de notre propre vie, nous pouvons aussi avoir expérimenté les différentes étapes que ces 7 églises avaient connues. Parce que le Seigneur a parlé à certaines églises pour leur dire: tu me sers, tu continues de servir, tu fais du bien, il y a beaucoup de bonnes œuvres que tu fais, mais tu ne le fais plus par amour pour moi. Et le Seigneur de leur dire: je voudrais que tu le fasses vraiment parce que tu m'aimes. Je ne veux pas que tu le fasses parce que tu es obligé. Je veux que tu le fasses parce que tu m'aimes. Il y a une grande différence lorsque je pose un geste parce que je suis obligé de le poser. Et si je pose le même geste parce que j'aime le Seigneur et que pour lui, ou en reconnaissance par rapport à ce que j'ai reçu de lui, alors je pose ce geste. Il y a vraiment une grande différence entre ces 2 motivations. D'autres églises, le Seigneur leur a dit: vous êtes devenus tièdes au point que je ne sais plus ce que je peux faire de vous. Et il va même utiliser le futur simple pour dire: si tu es tiède, si tu continues d'être tiède, je te vomirai de ma bouche. Et à chaque fois que le Seigneur a parlé à chacune des églises, il y avait comme un refrain qui revenait, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En d'autres termes, chaque personne, chaque croyant doit assimiler tout ce que le Seigneur a dit à ces églises-là. C'est pour cela que nous étions dans la position où nous pouvions dire: ça, ce sont les 7 lettres que le Seigneur a écrites au Centre évangélique Foi et Victoire. Mais pourquoi est-ce que les gens commencent bien dans la foi pour terminer mal? Pourquoi est-ce qu'on démarre bien avec foi et on finit sans la foi? Je voudrais, en réponse à ces questions, étudier avec vous quelques textes sur la vie d'Abraham, et puis ensuite nous lirons un texte sur David. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. J'ai ici une version de Louis II 21, c'est une nouvelle traduction de Louis II. Il y est dit: Dieu dit à Abraham, n'aie pas peur, ne crains point. Dans Louis II
79, 8 secondes 21 dit, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Dans d'autres versions, il est dit, je suis ton protecteur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Voici le contexte, frères et sœurs. Il est dit au début du verset, après ces événements, quels sont ces événements? Juste un bref rappel. Dans le chapitre 14, le chapitre qui précède ce que nous venons de lire, il y a deux parties principales dans ce chapitre. La première, on est venu annoncer à Abraham que son neveu Lot avait été amené comme esclave par 5 rois qui sont venus combattre 4 autres rois, parmi lesquels le roi de Sodome et Gomorrhe, la région dans laquelle demeurait Lot, le neveu d'Abraham. Dès qu'Abraham est informé, il va prendre avec lui 318 de ses serviteurs. 318. Pendant que les rois qui étaient venus assiéger et prendre 4 autres royaumes en captivité, ils avaient des milliers et des milliers de soldats. Abraham, il était encore vieux à ce moment-là, ce n'était pas un jeune homme. Chapitre 12, verset 1, la Bible dit que Dieu lui a parlé pour la première fois, il avait 75 ans. Lorsque Dieu lui a dit, Abraham, quitte ta patrie, quitte ton père et ta mère et va dans la région, dans un pays que moi je t'indiquerai. Il avait 75 ans. Et vous savez, à 75 ans, pour nous aujourd'hui, c'est 10 ans de plus que l'âge de la retraite. N'est-ce pas? À cet âge-là, on est supposé se reposer. C'est pour cela que nous prenons la retraite. On va se reposer. On a trop travaillé, on va dire, on va alors se reposer. Et vous vous imaginez, des milliers d'années avant, alors que tout était le travail manuel, alors que l'homme était usé par la force mécanique, physique, Abraham, à 75 ans, devait vraiment être trop vieux. Et nous sommes au chapitre 14, lorsqu'il apprend que son neveu Lot est amené aussi comme esclave. Il va prendre avec lui 318 de ses serviteurs et il va aller à la rencontre de 5 rois munis chacun d'une grande armée. Le déséquilibre est énorme, frères et sœurs, n'est-ce pas? Tout à fait. Abraham n'est pas un guerrier, ce n'est pas un homme de guerre, c'était un homme paisible. C'était peut-être, on pouvait le voir juste comme un homme, comme n'importe qui dans le village. Mais il avait des biens, il avait des serviteurs. Il apprend que son neveu est en danger. Il va sceller ses ânes et prendre 318 de ses serviteurs pour aller à la rencontre de ces 5 rois. Et qu'est-ce que la Bible dit? Vous lirez ça chez vous. Abraham les a vaincus sans perdre un seul de ses 318 serviteurs. Il va les vaincre jusqu'au point de délivrer tous les captifs qui ont été emmenés par les 5 rois. Et lorsqu'il revenait avec son neveu Lot, avec tous les captifs qu'il avait délivrés, le roi de Sodome et Gomorrhe va le rencontrer parce qu'il avait fui. Il va dire, Abraham, prends tout le butin avec toi. Donne-moi juste mon peuple. Abraham va dire non, je ne prendrai même pas un fil à coudre, je ne le prendrai pas. Parce que je ne veux pas que tu dises un jour qu'il s'est enrichi à cause de moi. Encore une fois, Abraham va faire confiance à l'Éternel. Il va dire, si Dieu m'a fait, il a fait que je vainque 5 rois avec une armée puissante. Ce Dieu-là est aussi capable de prendre soin de moi. Amen. Je n'ai pas besoin de tes biens, mais j'ai besoin de l'Éternel Dieu. Mais lorsqu'il revenait, frères et sœurs, la Bible dit, c'est à ce moment
qu'il voit venir au-devant de lui un certain homme appelé Melchisédek. Ça, c'est le deuxième événement qu'on retrouve dans le chapitre 14. Il voit venir à lui un certain roi qui s'appelait Melchisédek. Et il est expliqué plus tard que cet homme n'avait ni père ni mère, il n'avait pas de généalogie. On ne savait pas d'où est-ce qu'il est venu, mais il était roi. Son nom indique qu'il est roi de justice. Mais il était aussi roi de Salem. Ça veut dire le roi de paix. Et la Bible nous explique plus tard que c'est le type même de Christ Jésus. Parce que quand le Seigneur va parler à son fils, Jésus va dire: j'ai décidé qu'aujourd'hui tu vas être sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et ce Melchisédek arrive, la Bible dit qu'il a béni Abraham. Et dans le livre d'Hébreux, il est dit: c'est sans contredire le supérieur qui bénit l'inférieur. Lorsqu'il bénit Abraham, il démontre alors qu'il est supérieur. Et Abraham va recevoir sa bénédiction. Et ce jour-là, l'Éternel Dieu se révèle à Abraham comme étant le Dieu très haut. C'est-à-dire le Dieu à qui appartiennent les cieux et la terre. Abraham va reconnaître que oui, si j'ai vaincu les 5 rois, c'est parce que l'Éternel Dieu, le Dieu très haut, c'est lui à qui appartiennent les cieux et la terre. Il est avec moi, il est de mon côté. Je suis du bon côté. C'est pour cela, avec 318 personnes, j'ai pu vaincre des armées aussi puissantes. Abraham reconnaît que ce n'était pas lui qui a vaincu, c'est Dieu qui l'a aidé à vaincre. Alléluia. Ça, c'est par rapport à l'extérieur. Tout le monde va regarder Abraham et dire: oh, quel homme puissant, quel homme fort. Cet homme, très bien vu de l'extérieur, apprécié et admiré de ses serviteurs. Cet homme, admiré même des rois dans toute la région, cet homme avait ses propres luttes internes, cachées, invisibles. C'est pour cela, lorsque le Seigneur vient le voir au chapitre 15, il nous est dit après ces événements. Ce sont des événements heureux, frères et sœurs. N'est-ce pas? Oui. Il a eu la victoire contre 5 rois. Il pouvait dire: vive-moi, vive-moi Abraham. Cet homme pouvait aussi dire: j'ai reçu la bénédiction de Melchisédek, à qui lui-même a donné la dîme de tout. Cet homme avait un problème personnel. Un problème peut-être connu de sa femme, peut-être pas de grand monde. Et Dieu le visite. Quelle est la première parole du Seigneur à Abraham? La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il lui dit: tu as été courageux. Quand est-ce qu'on peut dire à quelqu'un: ne crains pas, frère et sœur? Je ne sais pas pour vous, mais si j'ai envie de dire à quelqu'un: ne crains pas, c'est parce que je sais que la personne a peur. N'est-ce pas? C'est parce que je sais que quelqu'un, la personne souffre, la personne fait face à une difficulté énorme. Peut-être que ce n'est pas connu de tout le monde. Comme vous et moi en ce moment, il est possible qu'en ce moment, tu fais face à une douleur intense dans ton cœur. Peu importe ce que les autres peuvent voir à l'extérieur, peu importe ce que nous pouvons dire de toi lorsque nous te regardons. Quel homme de foi! Quel homme toujours fidèle à l'église, toujours heureux, toujours joyeux, toujours avec un sourire. Cet homme fait face à une vérité, une réalité si profonde dans son cœur. Et le Seigneur vient et lui dit: Abraham, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis ton bouclier. Alléluia. Amen. N'aie pas peur, je suis ton bouclier. Si Dieu dit ça, c'est parce qu'Abraham devait avoir peur. Parce que Dieu ne peut pas dire n'aie pas peur s'il n'avait pas peur. Sinon Dieu, il serait menteur. Abraham pouvait dire: mais de quoi est-ce que tu parles? Je n'ai pas peur moi. Mais le Seigneur te connaît. Dieu te connaît. Il n'y a rien que tu puisses cacher devant le Seigneur. L'école commence, tu es effrayé. Tu te dis: je ne sais pas comment cela va se passer.
Tu crains peut-être d'être bullied, n'est-ce pas? Tu crains peut-être ce garçon, cette fille qui t'a toujours, qui t'aime pas. Ta tranche ne lui revient pas. Il n'aime pas te voir. Tu as peut-être la vie sauve, pas parce que tu es en groupe avec les autres. Si tu étais seul, tu te détalerais. Tu as peut-être peur en ce moment parce que c'est l'avenir qui te fait peur. Regardez, si on regarde, on voit le verset 2 ici. Qu'est-ce que ça peut nous donner une indication de la peur qu'avait Abraham? Dans le verset 2, Dieu lui parle, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Pas grande. Non, le Seigneur dit, ta récompense sera très grande. Qu'est-ce qu'il dit? Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. En d'autres termes, regarde, à quel âge est-ce que je suis là? Je vous ai dit, au chapitre 12, il avait 75 ans. Et là, les années se sont, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, plusieurs années se sont déjà passées. Il se pourrait même qu'il y ait 10 ans de passé de plus. 10 ans, alors que Dieu, 10 ans avant, lui avait dit, je te ferai une grande nation. Tu vas devenir père d'une multitude. 10 ans se sont écoulés. C'est pourquoi il peut dire, tu dis, n'aie pas peur, qu'est-ce que tu vas me donner? À mon âge ici, là, est-ce que j'ai besoin d'argent? Je n'en ai pas besoin. Je suis en train de mourir. Dieu, je vieillis. Dieu, je suis en train de partir. J'ai plus d'avenir. Et qui va hériter dans ma maison? C'était l'étranger, Eliezer de Damas. C'est lui qui va hériter de tous mes biens. L'argent, j'en ai déjà. Les serviteurs, j'en ai. Tu as vu toi-même. 318, ils ont combattu, ils sont fidèles. Ils ont combattu à mes côtés. Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? C'était ça, sa peur. De partir sans héritier. En fait, l'avenir lui faisait peur. Ce vaillant guerrier, cet homme important, il avait peur de l'avenir, comme toi. Oh Seigneur, j'ai commencé à travailler trop vieux. Quand je serai en retraite, je n'aurai pas contribué assez longtemps à la caisse de retraite pour que j'aie un salaire décent quand je serai en retraite. C'est peut-être ça ta peur. Oh Seigneur, regarde, j'ai maintenant 25 ans, ou même 30, ou 35, ou 40. Je ne suis pas marié encore, Seigneur. On peut aller dans l'autre sens aussi. Seigneur, j'ai 18 ans et je ne suis pas encore marié. Seigneur, personne ne s'intéresse à moi. Seigneur, je suis une mère célibataire. Seigneur, l'avenir, c'est quoi? J'ai peur de l'avenir. En ces moments, il se pourrait que tu te poses des questions. Seigneur, je cherche du travail, je n'en trouve pas. J'ai un diplôme, j'ai bien étudié, Seigneur, mais à mon âge, qui va s'occuper encore de moi? Qui aimerait engager un homme aussi vieux que moi? Tu as peur. Il est possible aussi que ta situation soit comme celle d'Abraham. Seigneur, regarde, ça fait des années que je prie. J'ai effectué dans ma vie toutes sortes de jeûnes pour un enfant ou pour telle situation. Jusqu'à présent, Seigneur, que me donneras-tu? Tu as peur. J'ai béni notre Seigneur de ce que notre frère nous a exhorté tout à l'heure. Je me disais, celui-là, il est bien culotté. Hein? Il est en train de prendre toute ma prédication pour pouvoir l'amener devant le peuple de Dieu. Mais c'est vraiment comme ça que le Seigneur l'avait voulu. Amen. Alléluia. Amen.
quand je l'écoutais, je me disais, je vois qu'effectivement le Seigneur a voulu aujourd'hui que son peuple n'ait pas peur. Qu'il fasse confiance à l'Éternel Dieu. Amen. Frères et sœurs, ne laissez pas tomber à terre la parole de l'Éternel. C'est vrai que j'avais dit aux frères à 3 heures ce matin que, écoute, c'est pour eux que je ne sois pas à l'église. Prépare-toi. Mais je ne lui ai pas dit sur quoi est-ce qu'il doit se préparer. Mais quand je vois que le frère parle et que c'est vraiment ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, moi, de faire, nous devons faire attention. Je dois faire attention. Et c'est pour eux que Dieu est en train de me dire, me parler à moi. Frères et sœurs, peu importe l'apparence que tu as, peu importe que tu es choriste, que tu es prédicateur, que tu es ancien, diaconesse, peu importe ce que tu es, ce que nous voyons est une chose, ce que Dieu voit est une autre chose. Amen. Cet homme, ce vaillant guerrier, cet homme avait un problème personnel. C'est pour eux que maintenant, à ce moment ici, toi, c'est peut-être les affaires qui ne fonctionnent plus. Et tu as peur. Tu es habitué peut-être à toucher de l'argent. Mais maintenant, j'ai l'impression que tu passes par un désert financier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Dans le psaume, chapitre 9, verset 11. Je vous ai parlé de ce verset le dimanche passé. On va le relire encore. Psaume, chapitre 9, verset 11. Il est dit, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Ceux qui connaissent ton nom, ça veut dire ceux qui ont confiance en l'Éternel, ceux qui connaissent Dieu. La Bible dit ceux-là, ils se confient en l'Éternel. Le verbe connaître ici, ce verbe-là, n'est pas lié à la connaissance intellectuelle, mais plutôt à l'expérience de vie. Ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont expérimenté Dieu, lorsqu'ils sont en face de l'adversité, ils se confient en Dieu. Ceux qui ont su, ceux qui ont rencontré Dieu comme étant leur Seigneur, ceux qui l'ont expérimenté comme étant le pourvoyeur, ceux qui l'ont expérimenté comme celui qui protège, lorsqu'ils sont en face du danger, ils se confient encore en l'Éternel Dieu. Parce qu'il est dit, car tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi, ceux qui te cherchent, ô Éternel. Voilà la raison pour laquelle notre Dieu vient se révéler à nous, pour que nous le connaissions, pour que nous expérimentions Dieu. Un peu comme Job disait, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, je sais à qui j'ai affaire. Notre Dieu, ce n'est pas un concept théorique, philosophique, qu'il faut comprendre intellectuellement, frères et sœurs. Notre Dieu est un être vivant. Amen. Un être avec qui il faut entrer en relation. Un être qu'on peut connaître face à face. Un être qui veut que tu le connaisses parce que lui, il choisit de se révéler à toi. Lorsque tu te révèles à lui, tu entres dans cette relation personnelle. Comme il le fait avec Abraham, il vient vers lui, il lui parle. Dieu est vivant, Dieu se révèle à son peuple. Dieu veut que son peuple le connaisse. Je ne vous parle pas d'un concept philosophique qui dépasse tout entendement. Non, je vous parle d'une personne qui a envie d'être connue, qui a envie d'entrer dans une relation avec toi, personnellement, individuellement. Abraham, entouré d'un très grand nombre de personnes, cet homme vivait une réalité probablement pas inconnue, peut-être de tout ce monde-là, mais Dieu va venir le voir, le Dieu en qui il avait cru, le Dieu dont il est dit, ceux qui connaissent ton nom, ceux qui ont expérimenté Dieu comme étant le Dieu qui guérit, lorsqu'ils tombent, ils retombent malades, ils vont invoquer encore le Dieu de leur guérison. Amen. Ceux qui ont connu la protection,
surnaturel de Dieu dans leur maison ou ailleurs, en face de l'adversité, que l'ennemi vienne de nuit ou de jour. Ceux-là, ils s'élèvent et ils se confient encore en ces dieux. Ils vont dire, tu es le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a délivré. Tu es le Dieu de l'éternité. Je t'invoque et je fais encore appel à toi. C'est pourquoi il est dit, ceux qui connaissent ton nom, ils se confient en toi. Et lorsque vous faites comme ça, frères et sœurs, en présence de vos enfants, vous savez ce qu'ils vont dire lorsqu'ils sont à l'école et qu'il y a un examen, alors qu'ils ont vraiment bien étudié, parce que s'ils n'ont pas étudié, ils vont échouer pareil. Mais s'ils ont bien étudié, même quand on a bien étudié, des fois il y a des questions qui viennent et qui sont difficiles. À ce moment-là, lorsque l'horloge de la salle est en train de faire tic et tac, l'heure passe, tu te dis, tu n'as même pas répondu à la moitié des questions, la panique s'installe. Mais ceux qui connaissent l'Éternel en ce moment-là, ils se tournent vers lui. Amen. Ils se tournent vers lui parce qu'ils savent que les enfants peuvent dire, oh Seigneur, je me souviens que mes parents, nous passions par des temps difficiles et mon père avait prié. Tu l'avais vu prier même avec larmes, Seigneur. Tu étais intervenu. Maintenant, Seigneur, viens à mon secours. Je t'invoque, toi, le Dieu de mes parents, toi, le Dieu de mon père, toi, le Dieu de ma mère. Amen. Amen. Le Seigneur n'abandonne jamais, jamais ceux qui le recherchent. Amen. Il est fidèle, c'est lui qui a fait la promesse. Frères et sœurs, lorsque nous connaissons vraiment Dieu, cet être vivant, réel, qui parle, Dieu qui vient nous visiter dans des visions, qui vient nous visiter par sa parole vivante, lorsque nous sommes en relation avec lui, nous pouvons poser des gestes de foi. J'aimerais qu'on lise encore Genèse 21, verset 33. Lorsque j'ai médité ce texte hier, de prime abord, je ne voyais rien d'intéressant dedans. Abraham planta des tamarisques à Beth-Sheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. La deuxième partie m'intéressait beaucoup. Mais lorsque je fouillais un tout petit peu, c'était dans cette première phrase. Abraham planta des tamarisques. Je ne connais pas cet arbre. Je suis allé chercher ce que ça veut dire. Un tamarisque. Est-ce que vous connaissez un tamarisque, toi, vous? Non. Je connais le manguier, je connais l'oranger, les papayers, je connais les safoutiers. Hein? Mais je ne connais pas un tamarisque. Je suis allé fouiller un peu, chercher dans mon dictionnaire, chercher de voir un peu qu'est-ce que ça veut dire. J'avais trouvé que le tamarisque, c'est un arbrisseau. Ce n'est pas un arbre qui peut être intéressant. Un arbrisseau, c'est un peu entre les arbres et les herbes. C'est au milieu. C'est pourquoi ça s'appelle arbrisseau. Mais comme c'est un pays chaud, difficile, désertique, le tamarisque, c'est un arbrisseau qui demande beaucoup d'eau pour qu'il pousse. N'est-ce pas? Si vous étiez dans le désert et que vous aviez le choix de planter un arbre, chercheriez-vous un arbre qui cherche beaucoup d'eau? Non, certainement pas. C'est une absurdité parce que si c'est un arbre qui cherche beaucoup d'eau et que vous êtes au désert, votre entreprise ne fonctionnera pas parce que vous avez besoin de beaucoup d'eau. Déjà, on a besoin d'un peu d'eau pour boire et prendre soin de nous laver, etc. L'eau est une denrée qu'on doit préserver, protéger. Mais lorsqu'on plante des tamarisques, ça veut dire
tu dois savoir que tu as une provision d'eau. Autrement, tes tamarix ne fonctionnent pas. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il a planté des tamarix à Beersheba, c'est dans le sud d'Israël, dans une région désertique, là où il avait creusé quelques puits, et avec le roi Abimelech de Philistin, il va alors acquérir ça pour confirmer effectivement que oui, il a été celui qui avait creusé le puits d'eau qui était à Beersheba. Mais la plante qu'il va mettre en place dans la terre est une plante qui recherche beaucoup d'eau. Vous pouvez le vérifier, prenez juste le terme, là, allez dans votre dictionnaire, faites un peu de recherche, vous verrez ce que je vous dis là, ça ne vient pas de moi. Mais c'est là où le Seigneur m'ouvre les yeux, que ceux qui connaissent le nom de l'Éternel, ils se confient en lui. Regardez cet arbre. Il va planter cet arbre-là, et il va faire quoi après? Il invoque le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Il va dire, si j'ai été capable d'aller à la guerre avec 318 personnes, pour vaincre 5 rois et 5 armées puissantes, c'est Dieu-là, le Dieu qui m'a fait triompher, il ne fera pas mourir mes tamarix. Si alors je peux quitter mon père et ma mère et ma patrie, et jusqu'à aujourd'hui, il a été pour moi comme Ebenezer, il m'a toujours secouru, c'est Dieu-là, il va prendre soin de mes tamarix. Frères et sœurs, il est temps aujourd'hui, si tu connais l'Éternel, tu peux te lever et planter tes tamarix. Amen. Dans la terre de ton désert, aujourd'hui, tu peux planter aussi tes tamarix à toi. Un geste de foi. Un geste où tu vas dire, maintenant, je vais m'adresser au Dieu de l'éternité. Voilà, le Dieu qu'il invoque ici, c'est l'éternel Dieu, le Dieu d'éternité. Le Dieu qui était, qui est et qui viendra. Le Dieu qui a été avec moi hier au combat, il est aussi celui qui est avec moi aujourd'hui. Et mes tamarix demain ne mourront jamais parce que l'éternel Dieu sera là. Amen. C'est lui que j'invoque aujourd'hui sur mes tamarix. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, as-tu des tamarix à planter, mais tu as peur? C'est un geste hautement de foi. Que dans un pays désert, dans un endroit désertique, où il n'y a pas d'eau, tu veux planter une plante qui demande beaucoup d'eau. Veux-tu, mon frère, ma soeur, t'élever? Je ne sais pas quel type de tamarix tu veux planter, ou tu as envie de planter. C'est peut-être un mariage. C'est peut-être une affaire. C'est peut-être une bonne relation. C'est peut-être une entreprise. Tu sais que des fois c'est difficile de commencer une entreprise dans la crise. Mais si tu veux l'installer, tu ressembles à Abraham qui plante des tamarix et invoque le nom de l'Éternel Dieu. Lève-toi et invoque le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité.
Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui se révèle, le Dieu que j'invoque au nom de Jésus-Christ. Il nous est dit dans ta parole, Seigneur, que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Regarde ce peuple debout devant toi, Seigneur. Ce peuple pour qui j'élève ma voix au nom de Jésus ton Fils. Je prie, ô Dieu, pour une révélation personnelle, intime de ta personne dans leur vie. Tu es le Dieu qui t'est manifesté, qui t'est révélé à Abraham. Aujourd'hui, tu es le Dieu d'éternité. Tu as été avec Abraham. Tu es avec nous aujourd'hui, Seigneur. Et tu seras le Dieu de nos enfants demain. C'est toi que nous appelons, le Dieu d'éternité. C'est toi que nous invoquons. Nous faisons nous aussi appel à ton nom éternel. Regarde la crainte, la peur de ces enfants qui t'appartiennent. Ces craintes et ces peurs que tu connais, Seigneur, leur doute de l'avenir. Seigneur, je te les recommande en ce moment. Je prie, Père, que ton esprit opère dans chacun de leurs cœurs, afin de leur montrer, de leur dire et de leur, Seigneur, de faire vivre cette parole, qu'elle résonne encore dans leur cœur, Seigneur, que tu es leur bouclier, que tu es le Dieu qui prend soin le Dieu qui les protège, le Dieu qui les garde. Père, parce qu'ils ont foi en toi, Seigneur, qu'ils soient bénis avec Abraham le croyant. Abraham crut en toi, Seigneur, et cela lui fut imputé à justice. Je te recommande, mon frère et ma soeur, tout celui, Seigneur, qui, en ce moment, choisit de te faire confiance. Je demande, Seigneur, pour une révélation de ta personne. Tu vois les gens de Tamarix qu'ils veulent planter, Seigneur, dans le désert de leur vie aujourd'hui. Ils sont peut-être, Seigneur, comme Abraham en ce moment, dans un désert d'enfants. Peut-être d'autres, Seigneur, sont confrontés à un désert financier. D'autres, Seigneur, sont confrontés au Dieu à un désert professionnel. D'autres encore, Seigneur, recherchent, oh Dieu, une compagnie. Un compagnon, une compagne. Mais ils sont, Seigneur, dans un désert où Dieu, ils tournent à gauche et à droite, ils ne savent voir personne qui puisse être leur compagnon ou compagne, Seigneur. Tu connais les gens des déserts que ton peuple expérimente en ce moment. Nous choisissons, Seigneur, de te faire confiance parce que tu es le Dieu de l'éternité. Seigneur, tu vois ton peuple qui est poussé, qui est stimulé, Seigneur, à planter ses propres tamarix, à l'exemple, Seigneur, d'Abraham. Chemine avec eux, Père, et donne-leur, Père, très saint, de rendre témoignage haut et fort que oui, notre Dieu a vu mon tamarix, et mon tamarix vit parce que j'ai invoqué le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Fais vivre ta parole encore aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Qu'elle soit neuve, qu'elle germe pour produise du fruit à nous pour ta gloire, notre Dieu, au nom de Jésus, nous te prions. Bénis, Seigneur, ces offrandes que nous avons collectées aujourd'hui à ton honneur. Ceci est aussi un geste de tamarix planté, Seigneur. Que ce geste vive pour ton peuple devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.